Bonjour, encore c'est votre frère Denis Kalenga Wachipamba. Aujourd'hui encore sur notre chaîne Ingeta Africa, nous allons encore réfléchir ensemble. Parce que c'est ça le seul moyen d'être libéré de l'esclavage mental. Réfléchir. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet vraiment intéressant. Et j'ai eu l'inspiration de ce sujet parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de dire à quelqu'un, au fait, la personne me demandait, Denis, c'est quoi ta croyance? Au fait, tu es musulman, tu es chrétien, tu es juif ou dans le judaïsme, tu es hindouiste, tu es bouddhiste, c'est quoi ta croyance? Et moi, j'ai dit, moi, je suis un panafricaniste. Donc, je suis traditionnaliste panafricaniste. Et il m'a posé une question. Donc, toi, tu ne crois plus en Dieu. Et comme le disait notre cher professeur Mutumde, donc, on a sorti de l'Africain la relation avec Dieu. Donc, on est arrivé à faire croire à l'Africain que lui, il n'a aucune relation avec Dieu. Et pour avoir une relation avec Dieu, il faut prendre une culture qui n'est pas africaine. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler sur un sujet. La différence entre l'athéisme, parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un athée. La science, donc les scientifiques. La tradition, comme la tradition africaine, la tradition indienne, la tradition juive et tout ça. La religion. Et enfin, la spiritualité. Parce que si on arrive à comprendre la différence entre ces choses, ou entre ces termes, on sera en train de réfléchir et non plus seulement pour croire, mais pour comprendre. On va commencer par l'athéisme. En fait, c'est quoi l'athéisme? Un athée, c'est quelqu'un qui renie l'existence d'un créateur. Donc, pour un athée, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu. Il y a l'univers qui est là, juste par hasard. Donc, tu demandes à un athée qui a créé le soleil, il va te dire que non, il est là et c'est juste un fait de hasard. Donc, parce que s'il n'y a pas de créateur, alors ça veut dire que c'est un hasard. Et parfois, l'athée peut se pencher sur la science, peut essayer d'expliquer comment le soleil est apparu là sur base de formules scientifiques. Et plus l'athée commence à se pencher sur la science, plus il s'éloigne de ce quoi être un athée exactement. Parce que quand tu t'approches à la science, tu vas trouver que même dans la science, chaque chose a une cause. Dans la science, ce notebook qui est là, il ne peut pas être là juste par hasard. Il y a quelqu'un qui l'a posé là. Même si tu vas calculer les périmètres, la circonférence, comment c'est arrivé là, tout ça, mais quand même, il y a une force, il y a une intelligence qui a posé ce notebook là où il est. Si je porte cette chemise, c'est parce qu'il y a une intelligence, il y a une force qui l'a amené à l'existence. Alors, si le soleil est là et qu'il y a une force, il y a une intelligence qui l'a mis là. Bien sûr, l'athée peut parler de Big Bang et tout ce qui peut l'aider à justifier sa position. Mais toutefois, même un Big Bang, ça doit être occasionné par quelque chose. Même si tu me parles des protons, des atomes, tout ça, il y a une force qui a mis en place les protons et tous ces éléments chimiques. Donc, plus l'athée essaie d'expliquer l'athéisme par la science, plus il s'éloigne de l'athéisme. Parce que même dans la science, il n'y a pas de hasard. Et je crois que c'est un scientifique qui a dit tout corps en mouvement ne peut être, ou tout corps en mouvement ne peut être en repos que s'il y a un corps qui le met en repos, ou l'inverse. Tout corps en repos ne peut être en mouvement que s'il y a une force qui s'applique sur le corps pour le mettre en mouvement. Donc, selon moi, et je n'ai rien contre les athées, mais selon moi, l'athéisme n'a pas assez d'arguments. Ou il arrive un moment là où l'athée ne sait plus comment expliquer son athéisme. La science, c'est quoi la science? Ou les scientifiques? Les scientifiques sont des gens qui étudient la nature et les faits pour trouver des explications. Donc, si le soleil est là, un scientifique va étudier les éléments qui sont dans le soleil, les éléments peut-être chimiques qui sont dans le soleil, et voir comment ces éléments
Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ces éléments se mettent ensemble pour créer un corps, qui est par exemple le soleil? Un scientifique, s'il trouve là un arbre, il va essayer de voir les contenus ou les racines, ou quels sont les éléments qui sont dans l'arbre pour savoir identifier ça, c'est quel arbre. Un scientifique va voir un animal et essayer de voir, étudier la nature et les faits pour trouver des explications. Un oiseau qui passe dans l'air, un scientifique va voir pourquoi cet oiseau ne tombe pas. Qu'est-ce qui fait que cet oiseau soit là en haut? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne sois pas à mesure de voler comme l'oiseau? Mais les scientifiques, quand ils trouvent des explications sur tout ça, ce n'est pas juste dans le but d'expliquer ou de faire connaître aux autres, mais c'est dans le but de faire des inventions. Donc, raison pour laquelle les scientifiques, quand ils voient l'oiseau voler, ils commencent à vouloir comprendre ces principes de la nature. Il essaie d'étudier et de comprendre le monde métaphysique qui tourne autour de ces faits que les oiseaux sont en train de voler pour enfin créer aussi un appareil volant comme l'avion. C'est en analysant ces éléments naturels que les scientifiques arrivent à des inventions ou à des découvertes. Mais maintenant, si tu poses à un scientifique, c'est quoi la place de Dieu dans tout ça? La plupart des fois, ou je peux dire 70% des scientifiques ou 95% des scientifiques croient en l'existence d'un créateur. 95% des scientifiques. 5% peuvent être des athées parce qu'il faut que des athées puissent aussi exister. Le monde, c'est de l'harmonie et l'équilibre. 95% des scientifiques croient en l'existence d'un Dieu. Mais ils peuvent croire en ça d'une manière différente. Il y a des déistes, il y a des panthéistes, il y a des agnostiques, il y a aussi, en fait, je crois que il y a aussi des traditionalistes. Mais donc, parmi les scientifiques, il peut y avoir des déistes. C'est quelqu'un qui dit seulement il y a un créateur. Donc, le soleil est là, on voit tout ça. Bien sûr, même dans la science, ce n'est pas par hasard. Donc, plus la science évolue, plus la science comprend qu'il y a un créateur. Parce que les scientifiques vont dire seulement il y a un créateur. Ça, c'est un déiste. Il y a un créateur et il ne sait pas comment expliquer ce créateur. Il ne sait pas comment. Donc, il sait seulement qu'il y a un créateur. Il doit y avoir un créateur. Parce que même s'il y a un début, il y a quelqu'un donc, quelqu'un a occasionné un début. Mais ça devient encore complexe parce qu'il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui a occasionné ces créateurs-là. Donc, on se dit que même ce créateur a un créateur, qui est aussi un créateur, qui est aussi un créateur. Et à la fin, les scientifiques disent que Dieu, c'est l'inconnu. Donc, quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Et une fois, on définit Dieu comme un être suprême que personne ne peut comprendre tellement il est immense, alors là, on dit qu'un scientifique devient agnostique. Donc, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un créateur, mais le comprendre, c'est au-delà de l'imagination humaine. Il est tellement grand, il est tellement mystérieux, il est tellement énorme que la mentalité humaine ne peut pas les définir ou ne peut pas les comprendre. Et essayer de les définir, c'est les limiter. Ça, c'est un scientifique qui est agnostique. Il y a des scientifiques qui peuvent être des panthéistes. Quand le panthéisme, donc, c'est dire que le créateur est là, Dieu existe, il se manifeste dans sa création. Donc, c'est l'ensemble de la création, l'ensemble de l'eau, la terre, les herbes, les animaux, les humains, tout ça, l'ensemble de tout ce qui existe, tout ce qui respire, forme la grande force qu'on appelle Dieu. Alors, c'est quoi un traditionnaliste? Je crois qu'on a parlé des athéistes, on a parlé des scientifiques, maintenant parlons des traditionnalistes. Les traditionnalistes, premièrement, ils ont beaucoup en commun avec les scientifiques. Comme par exemple la tradition négro-africaine. Donc, c'est comprendre qu'il y a un créateur, mais c'est difficile de définir ce créateur. C'est difficile d'essayer d'expliquer ces créateurs. Donc, c'est un créateur. Donc, les traditionnalistes comme les panafricanistes se disent premièrement, il y a un créateur tout puissant, mais c'est difficile de l'expliquer. Il est d'abord caché. Donc, il est caché. Donc, personne ne peut dire il se trouve quelque part. On part à la recherche, il est quelque part. Mais aussi, les traditionnalistes se disent
Ce créateur, il est en nous. Il se manifeste dans la création. Il se manifeste dans ces créatures, dans les humains, dans l'eau, dans l'espace, dans les étoiles, dans le soleil. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a le panthéisme, un créateur qui se manifeste dans sa création. Il y a aussi l'agnotisme. Donc on est agnostique, donc un créateur qu'on ne peut pas arriver à expliquer. Mais il y a aussi le déisme. Donc il existe un créateur. Maintenant, les traditionalistes, comme dans la tradition négro-africaine ou dans le panafricanisme, ces créateurs-là, tellement qu'on n'arrive pas à les comprendre, on commence à étudier la nature, encore comme les scientifiques, et en comprenant la nature, on commence à trouver des solutions sur nos problèmes quotidiens. Donc on se dit d'abord, tellement il est grand, il mérite une certaine adoration, et on commence à définir les règles pour l'adorer, on commence à définir les règles pour les vénérer, on commence à définir, donc sur base de l'hiérarchie ou de l'organisation, que ce soit du village ou de la cité, on commence à voir des lois qui sont mises en place pour garder une harmonie avec la nature et avec les créateurs. Raison pour laquelle vous allez trouver chez les Kémites, par exemple, dans l'Égypte ancienne, il y avait les 42 lois de la Maat. Il n'avait jamais dit que c'est le créateur qui nous a donné ces lois. Parce que pour les panafricanismes ou les traditionalistes qui sont vraiment scientifiques, ils se disent que ce créateur, il ne s'est jamais laissé voir par quelqu'un. Il est caché. La raison pour laquelle même dans la tradition ou dans l'Égypte ancienne, on l'appelait Amon. Amon signifiait le caché, l'inconnu. Donc Amon-Ra, c'est l'inconnu, mais qui se manifeste dans Ra, Ra qui est le soleil. Alors, quand les anciens Égyptiens vénéraient le soleil, c'était une manière de dire que le créateur qui est caché, il se manifeste dans le soleil. Tout comme dans chacune de ces créatures. Alors, ils avaient cette façon-là de vénérer ou d'adorer les créateurs, voyant qu'ils se manifestent dans le soleil. Et je comprends qu'actuellement, les religieux peuvent dire que non, ça c'est diabolique. Le problème est que dans la religion, on plagie certains faits, on n'explique pas aux croyants, on les fait juste croire. Parce que même dans la religion, si tu demandes à un religieux pourquoi tu pars prier le dimanche, qu'est-ce que signifie dimanche? C'est quoi l'origine des dimanches? D'où on a tiré ce concept de dimanche? On va commencer maintenant à aller en arrière. On trouve dimanche en italien ou en romain, ça signifiait avant dies dominus, les jours des dieux. Et les Romains, ayant copié la mythologie grecque ou la cosmogénie grecque, connaissaient que les jours des dieux étaient les jours qui étaient consacrés à la manifestation des dieux dans le soleil. Les Grecs, à leur tour, ayant copié la cosmogénie ou, si je peux dire, la théologie ou la mythologie, je ne sais pas comment, ou l'aspect métaphysique chez les Égyptiens, ils comprenaient qu'il y avait un jour là où on devrait vénérer Dieu, mais se manifestant dans le soleil, donc Dieu, Amon, les cachets se manifestant dans Ra ou dans Ré, qui est le soleil. Si vous réfléchissez, il y a une différence entre croire et réfléchir. Et les scientifiques et les traditionalistes se basent sur des explications pour comprendre quelque chose. Les religieux se basent sur croire parce qu'on a seulement dit. Mais je vais vous dire, ce que je viens d'expliquer ici, et si vous connaissez la signification du mot dimanche, ou même si vous ne connaissez pas, pardon, en anglais, ça signifie quoi? Sunday. Sun, ça signifie quoi? Le soleil, day, jour. Les jours du soleil. Si on prend son équivalent en latin, dies dominus, les jours des dieux, en anglais, les jours du soleil. Donc dimanche, c'est juste donc dimanche, c'est un mot qui est juste l'équivalent du latin dies dominus.
Maintenant, Dies Dominus, les jours des dieux, en anglais, Sunday, les jours du soleil, vous voyez maintenant qu'il y a un plagiat qui a été générationnel, qui a été copié quelque part chez Amon-Ra. Les Grecs ont copié ça parce que les Grecs reconnaissent avoir copié leur savoir en Égypte. Ça, il y a plus un débat, tout est écrit et ça au moins on connaît tous. Les Romains aussi ont copié chez les Grecs. Et puis la civilisation ou l'Empire romain, quand il y avait la décadence, l'Empire romain, je crois, d'autres empires sont venus, mais on a maintenant puisé dans l'Empire romain, qui avait aussi puisé dans l'Empire grec, qui avait aussi puisé dans la civilisation égyptienne. Et raison pour laquelle aujourd'hui, vous partez les dimanches pour prier Dieu, ne sachant pas que vous êtes juste en train de faire les mêmes cultes que les Égyptiens anciens faisaient à Amon, le dieu caché qui se manifeste dans le soleil. Et vous appelez les jours même Sunday, les jours du soleil. Mais personne ne vous a expliqué pourquoi vous partez les dimanches. Parce que même si on part dans les croyances abrahamiques, les sabbats, c'est les samedis, ce n'est pas les dimanches. Donc si normalement vous devriez aller prier le jour qui a été recommandé selon la Bible, les sabbats, les jours de repos, c'est un samedi, ce n'est pas un dimanche. Bien sûr, je sais que vos pasteurs peuvent vouloir encore vous garder dans l'ignorance, vous disant que non, on a changé à dimanche parce que Jésus a été ressuscité le dimanche, mais c'est faux et archi faux. C'est juste que ça a été plagié des traditions africaines et on vous les présente et vous ne posez pas de questions. Mais si vous réfléchissez sur ce que je viens de dire, réfléchissez-y et faites des recherches. Vous voyez? Maintenant, ce qui nous amène maintenant à dire, on a déjà parlé de l'athéisme, de la science, panafricanisme ou le traditionnalisme. Maintenant, parlons des religions ou les religieux. C'est quoi les religieux ou la religion? C'est un groupe de traditionnalistes. Parce que les traditionnalismes, vous pouvez avoir la tradition africaine, la tradition juive, la tradition tout. Même en Afrique, il peut y avoir plusieurs traditions, mais comme même des recherches l'ont déjà prouvé, la tradition africaine, elle est commune. La tradition africaine, vraiment, elle est commune. Il y a beaucoup de similarités, raison pour laquelle on va juste appeler ça la tradition négro-africaine ou le panafricanisme. On peut avoir le panafricanisme comme par exemple la tradition africaine, la tradition juive, la tradition romaine, la tradition ceci, cela. La religion, c'est quand une des traditions décide d'imposer sa tradition à d'autres peuples et diaboliser leur tradition. Donc, c'est comme si par exemple les panafricanistes, dans 100 ans, allaient en Inde et imposaient les cultes des ancêtres africains, imposer la langue africaine, donc dire aux gens qu'ils doivent prier par exemple en Swahili ou en Chiluba ou en Yoruba, vous imposez votre autorité, votre tradition à un autre peuple. Et vu que normalement il y aura une résistance parce que tous les peuples sont accrochés à leur tradition, les religieux sortent une phrase pour assujettir les gens, disant que c'est Dieu nous a parlé, Dieu a inspiré. Vous prenez un livre et la plupart des fois, ces livres, ce sont comme actuellement, les religions actuelles, leurs livres, ce sont des collections de textes des autres traditions. Donc, pour des raisons parfois politiques ou pour asseoir un pouvoir, les empereurs ont pris des textes sacrés, sont toujours des textes sacrés de tous les autres peuples, que ce soit égyptiens, mésopotamiens, sumériens, assyriens, tout ça, romains, grecs. Ils mettent tout ça ensemble, donc on canonise, ça devient un livre, ils appellent ça les livres sacrés, et ils imposent aux gens de croire que Dieu a inspiré. Mais maintenant, comme on les voit aujourd'hui, on trouve beaucoup de phrases qui sont dans ces livres, on les retrouve sur des pyramides égyptiennes qui datent des milliers d'années avant la conception de ces livres. Donc clairement, quelqu'un a copié chez l'autre. Et pourtant, le texte des Africains est beaucoup plus vieux, sur des pyramides qui datent des milliers d'années. Et maintenant, une fois les religieux imposent sa tradition et disent que c'est Dieu qui l'a dit, donc ils vous défendent de réfléchir parce que si Dieu a déjà parlé, tu ne peux plus réfléchir.
Et en même temps, ils entrent en confrontation avec les scientifiques. Parce que pour les scientifiques, il faut réfléchir et trouver des explications parfois en admettant qu'il y a un créateur. Pour les traditionalistes, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un créateur, mais aussi savoir expliquer des faits en étudiant la nature. Pour les religieux, il faut accepter, parce que c'est Dieu qui a déjà parlé, il n'y a plus à réfléchir. Et ça entre en contradiction ou en confrontation avec la science, parce que plus le temps passe, plus la science vient prouver que ce que vous avez dit, que Dieu vous a dit, c'est faux. Peut-être que vous avez juste mal copié les textes que vous aviez volés quelque part. On va prendre des exemples. Pendant longtemps, ou il y a quelques années, Nicolas Copernic avait dit quoi? Que la Terre tourne autour du Soleil. Mais il avait été combattu par l'Église. Pourquoi? Parce que ça entrait en contradiction avec ce que l'Église enseignait. Parce que si Nicolas Copernic dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et le Soleil ne bouge pas, comment l'Église va expliquer que dans les livres de Josué, on écrit que Josué avait arrêté le Soleil pour finir son combat? Il a arrêté le Soleil a stoppé de marcher. Parce que on a combattu Nicolas Copernic, mais plus la science a évolué, vers 1995, le pape Jean-Paul II a reconnu que oui, Nicolas Copernic avait raison, le soleil ne bouge pas, c'est la Terre qui tourne, le soleil, il est seulement là. Maintenant, vous trouvez que pourquoi la religion est en confrontation avec la science? Parce qu'ils ont peur que la science vienne dévoiler la supercherie ou les mensonges qu'ils ont dit que Dieu a révélés. Parce que maintenant, expliquez-moi. Aujourd'hui, nous connaissons tous que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Le Soleil ne bouge pas. Alors, Josué a arrêté le Soleil parce que le Soleil partait où s'il ne bouge pas? L'explication a toujours été que non, tu sais, à son époque-là, lui ne savait pas, peut-être il avait mal compris. Alors, donc, vous êtes en train de dire qu'il n'était pas inspiré. Mais quand il dit ça, il dit non, il était inspiré, mais non, ok, s'il était inspiré, le créateur, lui, c'est lui qui a créé ce soleil, il sait que ce soleil ne bouge pas. Il aurait inspiré que tu as plutôt arrêté la terre en train de tourner, tu n'as pas arrêté le soleil. Alors, si tel est le cas, donc, soit il n'était pas inspiré, soit il était inspiré, il a décidé, s'il était vraiment inspiré, on l'a dit une chose, mais il a décidé d'écrire ce que lui, il voulait, ce qui nous ramène à dire que donc ce qui est écrit, c'est juste l'œuvre humaine. Donc vous comprenez pourquoi la religion entre en confrontation avec la science. Ce n'est pas parce que la science est diabolique, non. Parce que d'après tout, la science étudie la nature pour comprendre et faire des inventions. Et c'est toujours les mêmes religieux qui utilisent les fruits de la science, les avions. Il fait un temps, quand quelqu'un essayait d'étudier l'oiseau pour construire un appareil qui vole, on disait que c'est un diabolique. Mais la science a trouvé des formules, une construction d'avion, et les religieux, les pasteurs montent dans l'avion pour aller prêcher. Je me rappelle, en 2010, on disait que Facebook, c'est diabolique. Mais aujourd'hui, il y a tous les pasteurs sur Facebook en train de gagner de l'argent. Maintenant, la religion a des armes. Premièrement, diaboliser la culture des autres. Voler la culture des autres ou les cultures des autres, plagier, et puis imposer. Une fois on impose, pour que les gens ne réfléchissent pas, on dit que c'est Dieu qui a dicté, c'est Dieu qui a inspiré. Du coup, si c'est Dieu qui a inspiré, tu ne peux plus réfléchir. Et on te dit que personne n'enlève ou ne rajoute. Mais maintenant, et je crois là, je vous parle comme... Donc, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je suis en train de dire des choses avec... vous pouvez faire des recherches. Alors, c'est quoi la spiritualité? Il faut comprendre que nous sommes des êtres divins. Nous sommes des esprits. Le corps est juste l'enveloppe. La spiritualité, c'est quand tu arrives à entrer en harmonie avec les divins en toi. L'esprit pur en toi. Parce que nous, les Africains, on nous a gardés dans l'ignorance, on ne sait plus comment atteindre les divins en nous. Pendant que nous sommes des divins, nous sommes des dieux. Et quand tu es un dieu, tu as tous les attributs d'un dieu. Si tu crois que Dieu avait dit un jour que la lumière soit, la lumière fit, bien sûr, ça, ce sont des textes sacrés d'une manière métaphysique. Mais donc, toi aussi, tu peux amener des choses à l'existence par la parole. On vous dit que la parole a une puissance.
Mais ça ne se fait pas parce qu'on t'a ravi la connaissance du divin en toi, on t'a gardé dans des croyances, mais il y a maintenant des gens qui vous contrôlent. Et ces gens vous contrôlent parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez sortir de cette ignorance. Je crois et je sais que beaucoup de serviteurs, qui s'appellent serviteurs de Dieu, des pasteurs, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas vous dire pour que vous puissiez rester ignorant et dépendre d'eux. Sinon, si vous devenez conscient du divin qui est en vous, vous n'aurez plus besoin d'un pasteur, vous n'aurez plus besoin d'un prêtre, vous n'aurez plus besoin des prophètes, parce que vous devenez un divin, l'image parfaite de Dieu. Parce que quand on vous dit que Dieu vous a créé à votre image, c'est quoi cette image? Vous pensez que Dieu a des oreilles? Vous pensez que son image c'est un nez? Ou vous pensez que l'image dont vous parlez, c'est les yeux? Donc les bébés qui naissent sans oreilles, sans nez, ils ne sont pas l'image de Dieu, ils sont l'image de qui? De Satan? Non. L'image, c'est la divinité de Dieu qui est en vous. La divinité de Dieu qui est en vous. Mais on a déjà étouffé ça. Et il faut aller à la rencontre, premièrement. La rencontre de soi-même. Parce que les soi-même, c'est les divins. Si, je vais vous donner juste un test pour savoir si vous êtes encore esclave mental. Si aujourd'hui, vous avez toujours peur de la mort parce que vous ne savez pas... En fait, c'est parce que même votre esprit, le divin qui est en vous, n'est pas en harmonie avec ce qu'on vous apprend. La raison pour laquelle vous avez peur. Mais quand vous retrouvez le divin qui est en vous, vous comprenez que la mort sera juste une étape pour vous de passer à une autre vie. Donc, quand je dis de passer à... Donc, vous aurez une certaine stabilité émotionnelle, spirituelle et mentale. Mais vous êtes troublé encore, c'est parce que même l'esprit intérieur n'est pas en harmonie avec ce qu'on vous dit. Vous aimez le paradis, mais vous ne voulez pas y aller. Ce n'est pas à dire que vous allez préférer mourir, non, parce que vous avez une mission à accomplir, mais vous comprendrez que dès que votre mission sera accomplie, vous allez vous endormir et rejoindre vos ancêtres là où ils sont. Mais il y a certaines choses qu'on garde, qu'on diabolise. Donc, je sais que dans ce que je suis en train de dire, vous allez trouver beaucoup de choses qui semblent comme si je suis en train de vous raconter des histoires du diable. Mais non! Il y a la connaissance, on vous prive la connaissance pour vous garder ignorant. Et aussi longtemps que vous restez ignorant, vous restez à la merci des pasteurs et ils s'enrichissent. Un pasteur qui vous dit chaque jour, le monde touche à sa fin, mais il achète des parcelles, il envoie des enfants en Europe pendant que le monde touche à sa fin. Donc vous ne trouvez pas que c'est une manipulation? Vous pensez qu'en Chine, au Japon, il y a des gens qui sont en train de se dire que le monde touche à sa fin? Réveillons-nous, chers Africains. Réveillons-nous. Maintenant, là, c'est plus un débat que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour dire, nous sommes les premiers nés de Dieu. Nous avons les divins en nous. Et raison pour laquelle nous avons tous les attributs de Dieu, l'amour, l'accueil, le pardon. Il y a quelqu'un au monde qui pardonne plus qu'un Africain. Il y a quelqu'un au monde qui aime plus qu'un Africain. Il y a quelqu'un au monde qui accueille plus qu'un Africain. Il y a quelqu'un au monde qui est ouvert à tout le monde plus qu'un Africain. Il y a quelqu'un au monde qui respecte même les divins. Qu'on puisse l'enseigner ça d'une manière erronée ou pas. Un Africain, quand il parle de divin, il a un respect pour ça. Donc pour laquelle, quand on me dit que les Africains aiment trop les églises, c'est dans la nature de l'Africain, quand tu lui parles du divin, il a un respect pour le divin. Parce que nous avons les divins en nous et nous sommes ses premiers-nés. On nous a ravi ça, maintenant on nous rapporte des histoires que non, maintenant pour être sauvé, il faut croire aux Arabes, donc à la culture arabe, il faut prier en arabe, il faut, je ne sais pas, avoir un nom arabe, il faut aller à la Mecque en Arabie, ou pour être sauvé, il faut maintenant croire à une culture juive, aller à Jérusalem en pèlerinage, ou je ne sais pas, il faut croire en la version romaine, donc la version occidentale, c'est la version romaine. Là, on prend tout ça, on change des noms, on met des noms des blancs, tout ça. Il faut croire en ça, sinon tu es perdu. Non. Et raison pour laquelle, bien que tu milites pour ta religion, intérieurement, tu te poses des questions. C'est juste que tu n'es pas assez fort pour l'admettre. Tu te poses des questions si tu es dans le vrai ou dans le faux. Et dis-toi seulement que aussi longtemps que tu continueras à te poser cette question, c'est parce que le divin qui est en toi est en train de te dire de quitter, tu n'es pas dans le vrai. Tu ne peux pas essayer de devenir une autre personne, sois toi-même. Si Dieu t'a créé à son image, est-ce que tu as encore cette image de Dieu? Ou tu es influencé maintenant par autre chose? Et quand on dit de l'influence, donc tu n'es plus toi-même. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie.
Ingeta.